Alors, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du feuilleton des calendriers de l'Avent sur toute l'année 2024. Je suis trop contente d'entamer cette seconde vidéo. J'ai déjà fait le montage de la première et je l'ai déjà programmée pour le 1er décembre. Donc en fait, je pense que celle-ci va sortir le 8 décembre. En fait, une fois par semaine, vous aurez une petite vidéo sur l'avancée. Et en fait, il y en aura 5. Il y aura celle qui est sortie, qui est de janvier à avril. Il y aura mai-juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre quand ça va être le rush parce qu'en fait j'aurai encore des choses à faire. J'aurai certainement plus pour Sylvette à faire, mais je pense que pour Jeanne autant que pour mes garçons j'aurai encore à faire. Voilà. Et je vous ai pas dit, mais cette année, ma famille, alors on a confirmé en fin d'année, mais je crois qu'ils vont me faire un calendrier de l'Avent parce que depuis le temps que je leur en fais pour eux, ma soeur s'est dit l'année dernière, mais parce qu'en fait elle a reçu le sien, elle dit moi je pense que ce serait bien qu'à notre tour on t'en fasse un. Et en fait, je suis trop contente parce que ça va me faire encore un calendrier de l'Avent en plus, donc et en plus la connaissant, je sens qu'il va y avoir des blagues dedans. Donc j'ai hâte de voir et je crois qu'elle se met avec mes parents pour faire des petits cadeaux. Bref, ça va être rigolo. Alors, parlons sérieusement. Déjà, je vais ouvrir ce truc et en fait j'ai des nouvelles choses qui sont rentrées et on va faire déjà. Pour le Bulbasaur, on va parler du Bulbasaur qui, à mon avis, va être fini rapidement. Je pense que je vais peut-être d'ailleurs le reprendre un petit peu cet après-midi. Donc j'en suis où? Il faut que j'entame, vous voyez, j'en suis à l'étape 11 où je vais assembler. Et oui, parce que tout est fini. En fait, je ne vais pas tout vous remontrer. Je vous ferai une petite vidéo accélérée après pour vous montrer le montage. Mais j'ai terminé les... Alors, il y en a 5, mais j'en ai 6, on est bien d'accord. Oui, j'en ai 6, mais je sais pas où il est le 6e. Si, là. J'ai terminé les petits pétales. Et ça, c'était long à faire. Hein. Les petits pétales de la fleur que je vais devoir assembler ensemble. Donc, tout est fini. Il n'y a plus qu'à. Donc ça, je pense que genre la semaine prochaine. Je croise les doigts, mais j'aimerais bien qu'il soit monté, quoi. Parce qu'en plus, il faut que je pioche et que je fasse d'autres choses. Je n'ai pas encore pioché. Je vous montrerai au moment où je piocherai. Je vous ferai pas forcément de... Enfin, je sais pas, on verra. En fonction de l'intuition. Peut-être que je vous ferai un petit commentaire. Et voilà. Mais sinon, du coup, il y a des choses qui sont rentrées. Donc, on va commencer par mes garçons. Alors, trouvaille de ressourcerie. Je me suis dit que ça serait sympa de l'offrir à mon homme. Et peut-être pour mettre dans la... Peut-être pour mettre dans notre cuisine pour ranger nos papiers. Parce que c'est le bordel. J'ai trouvé ça. Donc ça, c'est un range-papier. Il est vraiment en très bon état. En fait, c'est un article qui est vendu à la Maison du Monde. Je l'ai payé 4 €. Donc c'est pas cher, c'est du... Ouais, c'est sympa, hein. C'est du bois plutôt sympa. Au départ, tiens, le prix, il était à 30 €. Donc, bon choix. Je sais pas ce que c'est comme bois, mais je trouve que c'est sympa. Il va falloir que je le cache, parce que sinon, il risque de le voir. Pour mon homme en ressourcerie, je lui ai pris un des bidochons, je pense qu'on l'a pas. Et en fait, on adore les bidochons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu et je pense que c'est vraiment rigolo. J'aime bien lui faire des cadeaux rigolos. Donc je pense qu'il va être content. Celui-ci, c'est les ragots intimes. Et alors pour mes fils, je vais le mettre dans le calendrier commun. J'ai acheté ce livre. Tu seras un homme féministe, mon fils. Manuel d'éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux. Je pense que ça peut être pas mal. Alors juste parce que je trouve ça intéressant. Je le lirai, je pense. Et je pense que ça peut être pas mal. Pour le feuilleter, on parle beaucoup de féminisme à la maison. Vous le savez si vous me suivez. Moi, j'ai 4 garçons à la maison. Je suis la seule fille. Et je veux que mes enfants soient ouverts d'esprit. C'est très important. Et je veux que la discussion soit possible, tout ça. Mais il faut qu'ils soient féministes. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être féministe. Et je pense surtout à Joseph dans ces cas-là. Qui, voilà, lui... Il remet souvent en question les féministes à l'extrême, et bien entendu, moi c'est pareil, parce que c'est pas parce qu'on est féministe que la femme l'emporte sur l'homme, on est d'accord. Donc j'espère que ces propos seront intéressants. Voilà, donc l'idée c'est de tendre le cou aux clichés. Voilà, donc moi j'aimerais bien
Retrouver tous les conseils pour se déconditionner du sexisme véhiculé par notre environnement et notre éducation, démanteler les idées reçues, permettre à son garçon de vivre une masculinité apaisée, l'armer face aux pressions sociétales, lui apprendre le respect de soi et des autres. Voilà, donc mon fils Joseph par exemple, de temps en temps, juste pour m'embêter, hein, ne critiquez pas mon fils, sinon moi je mords, il me dit « mais c'est parce que t'es une femme ». Voilà, ce genre de truc. Et ça, je veux pas que ça passe. Donc en fait, concrètement, je voulais lui mettre que pour lui, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Donc je vais le mettre pour les 3 enfants dans le calendrier commun. Je pense que c'est un petit message voilà, qui peut être intéressant à entendre. Et je pense un essai assez intéressant, même si c'est à usage des enfants. Je suis même pas sûre que ce soit à usage des enfants. Parce que je vous montre quand même la façon dont c'est écrit. Je pense que c'est peut-être à destination des adultes. Je sais pas en fait. Je vais regarder. Hein. Je pense que je vais regarder et voir si c'est à destination des adultes ou non. Ou alors c'est parce que c'est pour offrir plutôt à Simon par exemple. Parce que je trouve que c'est un peu lourd en termes de... Moi mes enfants c'est pas des grands lecteurs et je trouve que la façon dont c'est écrit, vous voyez c'est petit. Ça va pas leur plaire particulièrement. On va voir. Bref, potentiellement je peux le mettre. Ça peut être moi qui le lis. Et on en parle. Ça peut être pas mal. Donc ça c'était pour les garçons. On va passer à ma Jeannette. Pour Jeannette, j'ai des petits chouchous que j'avais fait en fait depuis un moment. Que je voulais mettre dans le shop. Et je me suis dit bah en fait finalement, puisque je voulais en faire, autant mettre ceux-là. Je pense que ce sera bien. Donc elle a 2 petits chouchous. Et en ressourcerie, je lui ai trouvé Vox de Christina Dalché. Alors moi j'avais lu QI de la même autrice. Ça m'avait bien plu. Sauf que j'ai pas forcément envie de relire d'autres choses d'elle. Mais je crois que celui-ci, il est très bien. Et je pense que pour du jeune adulte, entre guillemets, c'est très très bien. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment lui plaire. Et je trouve que c'était une bonne idée quoi. Parce que j'aime bien lui trouver des bouquins aussi. Pour ma Sylvette, en ressourcerie pour l'été, j'ai trouvé des... Regardez, j'ai trouvé des sous-verts, mais ils sont trop jolis. Je trouve que c'est trop mignon. Hop. Franchement, ils sont colorés et tout, c'est trop cool. Donc je pense que pour l'été, c'est trop bien. Je lui ai mis aussi mes petites boucles d'oreilles qui sont avec des plumes jaunes. Pour l'été, ça va être aussi super. Ensuite... Je lui ai pris chez Woolbags au festival Laine Fleurie des embouts avec des petites fleurs. Je pense que je vais lui mettre pour le printemps. Qui sont trop jolies. J'ai fait des petites suspensions. Vous savez. Je sais plus quelle est la marque. Daicher, je sais plus. Et du coup je vais lui mettre pour l'hiver. J'en ferai peut-être d'autres d'ailleurs. Parce que c'est vraiment mignon. Et j'ai 2 bouquins. Alors, je lui ai pris Continuer de Laurent Mauvigné. Donc en fait, je l'ai trouvé. Celui-ci en fait, il vient de ma pile à lire. C'est une occasion Gibert, mais franchement, le livre est comme neuf. Donc je vais lui enlever les petites étiquettes. Et je l'avais trouvé donc chez Gibert. Et je l'ai trouvé en ressourcerie en format Actes Sud. Non, en grand format. Je sais plus qui l'a édité en grand format. Et les couvertures, c'est Grasset, non c'est qui? Je sais plus. Bref. Et du coup, il est un peu cassé sur le dos. Donc j'ai gardé celui qui était en moins bon état. Et je vais lui mettre celui-ci. Je vais d'abord le lire. Et je pense que ça peut lui plaire. Je pense que vraiment ça peut lui plaire de découvrir. Et je lui ai aussi pris L'Anomalie de Hervé Le Tellier. Je suis pas sûre qu'elle l'ait lu, il va falloir que je vérifie aussi. Mais voilà, aussi c'est une occasion. Mais le livre est plutôt en bon état, excepté ici un petit peu, mais c'est pas très très grave. Franchement, il est en bon état. Hein. Je suis même pas sûre qu'il ait été lu. Il y a une petite tache ici, mais en gommant, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va partir. Voilà, donc 2 nouveaux bouquins pour ma Sylvette. Je vais juste faire un petit point et je vous donne les chiffres de où on en est. Pour Jeanne, j'en suis à 7,5. Alors le et demi, hein, vous vous souvenez, c'est parce que j'ai un savon et que je veux mettre quelque chose avec. Donc en fait, quand j'ai des petits cadeaux, je dis voilà, on en est là. Donc c'est pas mal, hein, 7,5 je trouve. On verra à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans 2 mois, combien j'ai fait. Je passe à Sylvette. En fait, le truc, c'est qu'on s'était dit qu'on faisait un jour un livre, un jour des trucs créatifs. Pour le printemps, les créatifs, c'est ok. J'ai 2 livres, donc peut-être faudrait que je trouve un livre en plus, ça serait bien.
Pour l'été, j'ai un livre seulement, mais pour le reste, tout est ok. Non, j'ai 2 livres aussi, donc il faudrait que je trouve un livre en plus. Donc on est pas mal en fait, hein, printemps-été. Automne, j'ai 2 livres. Et j'ai pas... En fait, j'ai 3,5. Voilà, c'est ça. Et en hiver, bah, c'est... Voilà, les suspensions brodées, je suis 0,5. Mais en fait, ça va, j'ai fait quasiment printemps-été, on est bien. Donc après, il faut que je trouve pour automne-hiver un peu plus de choses. Mais franchement, on est bien. Pour Louis, ça avance, je suis à 4. Donc tranquillou, je trouve les trucs petit à petit. Pour les garçons, en revanche, moyen. Simon, j'ai 3 seulement. Pour Joseph, j'ai rien du tout. Enfin, ça va venir. Hein. Et pour Lucien, j'ai 1. Mais parce que j'ai des trucs à manger. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. On va voir. On va croiser les doigts pour sortir quelque chose pour Joseph. De toute façon, à un moment, je tirerai plus au sort. On est d'accord. Mais pour le moment, je continue à tirer au sort parce que je trouve ça sympa. Je vais terminer le bulle bizarre. Et on va croiser les doigts pour la suite. Voilà, donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou un peu avant. Et je vous souhaite un bon visionnage. Je vous fais des gros bisous. Bon, hello, alors on est le mardi 14 mai et vous avez vu, j'ai terminé le Bulbasaur qui n'est pas parfait. Hein. J'ai galéré à lui coller ses yeux. Je vais peut-être d'ailleurs recouper un peu là si j'y arrive. Parce que ma feutrine elle est super épaisse. C'est mieux. Et donc c'est pas évident, je trouve. Ah, et ça tient pas, bordel. Voilà. Il a les yeux un peu bizarres. Mais ça devrait le faire. Bon, il a la bouche un peu tordue, tout ça. C'était pas super fun à faire. Et en plus, il tient pas... Il a la... Oh, si, remarque, il tient. Hop. Voilà. Mais la petite carapace. La petite fleur, là, c'est mignon. Il est mignon quand même, je pense qu'il va plaire. Donc celui-là, c'est soit pour Lulu, soit pour Jojo. Pour le moment, j'ai mis pour Lulu. J'espère que ça va lui plaire. Je trouvais que c'était compliqué de suivre le patron. Alors, les yeux sont vraiment pas super. On est d'accord. Mais bon. Je vais voir si j'arrive à les recouper un petit peu. Parce que celui-là est trop grand par rapport à l'autre. Il faudra pas qu'il le balance dans la pièce, hein. Sinon ça va être compliqué. Je pense que les yeux seraient mieux. Ça irait mieux. En plus ma tête, elle est un peu sur le côté, vous avez vu. Voilà. Mais j'en ai un petit peu marre de Bulbasaur. Il est vraiment pas super réussi. Mais je pense qu'il fera son petit effet. Allez, on va le mettre, on va le cacher. On n'en parle plus pour le moment parce que j'en ai marre. Je le reprendrai peut-être plus tard. Je me suis fait un petit cappuccino. En fait, je l'ai terminé. On était en réunion. Il pleut. J'ai une fuite à la maison. Donc, j'ai dû me faire un café autrement qu'à la machine. C'est pas grave, mais c'est embêtant. Alors là, du coup, je vais pouvoir enfin piocher un nouveau petit papier là-dedans. J'en ai plein. Donc, hop, on en pioche un. Il y en a 2 là. Qu'est-ce que c'est? Bonnet Simon. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais regarder. On en reparle peut-être lundi prochain. J'aurai peut-être commencé. Je vous mettrai quelques images. Mais c'est un bonnet pour Simon que je vais faire. Je crois que c'était un bonnet en côte tout simple que je voulais faire. Faut que je retrouve dans mes patrons. Attendez, je regarde. Ouais, je lui ai mis 2 possibilités. Soit, enfin, ça va être un type marin, je pense, ça peut être sympa. Soit celui-ci, qui est en côte, je pense, assez large.
Je sais plus ce que c'est comme modèle par contre, faut que je retrouve. Je me demande si c'est pas un patron gratuit. Et l'autre c'est le Callio Hat. J'ai le patron. Et en fait il a une forme un peu particulière. Je sais pas du tout si ça lui ira. Donc faut que je prenne la décision. Donc voilà. Je vais regarder dans mes autres patrons si j'ai autre chose. Mais je pense que je vais partir sur un bonnet en côte tout simple. Parce que la dernière fois qu'il s'est acheté un bonnet, c'était un bonnet en jersey tout simple. Et il aimait bien ça. Et je me demande si je vais pas lui faire avec un mélange de coton. Je pense que ça peut être sympa. Parce que Simon, en fait, il transpire beaucoup de la tête. Mais j'ai ma base mérino coton. Ça peut être sympa. À voir. Je vais réfléchir. On en reparle peut-être la semaine prochaine. Alors, j'ai décidé de choisir finalement cette laine. Je vais essayer de vous mettre dans la lumière. C'est de la Woolen Twine qu'on m'a offert gentiment. J'ai 2 coloris. Et je me suis dit, quand j'ai vu ce coloris, que ce serait super de faire avec ça. Ok, en plus elle est très douce. Alors j'ai regardé sur le site, c'est soit de la DK soit de la fingering, je ne sais pas. Elle m'a l'air quand même bien dodue, je dirais de la DK. Voilà, et c'est, je pense, peut-être du BFL. Voilà. Et donc j'ai choisi de faire avec un patron de ma propre librairie tricot. Et donc c'est celui-là que je vais faire. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est le Uvila. Là la photo est pas super, mais je pense que ça va être sympa. Le truc c'est que si on regarde, sans montrer trop, elle utilise de la cascade yarn et du mohair. Donc avec des aiguilles 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer et on va voir ce que ça va donner. Il est 11 h en fait, donc je vais juste faire une petite mise en cake parce que celui-ci j'ai besoin de faire pour mon gilet Itofude et celui-ci au passage, comme ça je vais pouvoir peut-être monter les mailles. Alors, on est le mardi 21 mai, mais je vous ai pas pris hier parce que hier c'était lundi de Pentecôte et que voilà, il y avait mes enfants qui étaient là, donc j'allais pas parler forcément de calendrier de l'Avent à ce moment-là. Désolée pour cet énorme et fantastique bouton qui orne mon visage aujourd'hui. Donc j'ai fini, alors vous avez vu, non vous n'avez pas vu, mais je vous le montre, j'ai été en galère de fil, mais de ça quoi. Donc j'ai mélangé un fil kaki BFL qui passe, franchement, voilà, ça passe, c'est pas l'horreur. J'ai fini le bonnet de Simon, qui est le bonnet issu de ce livre, très beau livre dans lequel il faut que je fasse d'autres choses, parce que il y a vraiment des patrons magnifiques dans ce livre. Donc le bonnet, c'est le Uvila, et qui est en 2 tailles, kiddo et adulte. Moi j'ai fait la taille adulte en nombre de mailles et la taille kiddo en hauteur parce que j'avais plus assez de fil. Donc c'est un patron de Lini Oimela qui fait vraiment des très beaux designs. Voilà, donc c'est un patron avec un revers. Je vous avais dit que je ferais un patron en fingering. On se retrouve, j'ai doublé mon fil, mais je trouve vraiment sympa. Bon alors, je pense qu'il va aller à Simon un peu mieux qu'à moi. Moi, ce que j'aime, c'est le côté comme ça, là, vous voyez.
Bon, il est comme du coup... je pense qu'il faudra mettre le revers correctement pour que le bonnet fasse ce qu'on veut. Mais je le trouve plutôt mignon. Même si j'ai un peu galéré, je le trouve plutôt mignon. Les diminutions sont assez belles sur la couronne. Et je le trouve sympa. Je me demande si je vais pas lui mettre une petite étiquette. Mais alors pas une étiquette. Ça, j'ai des étiquettes de création Solognote, mais je trouve que ça va pas forcément. Si je me demande si je vais pas lui mettre une étiquette, vous voyez, comme ça, qui se replie. J'en ai des comme ça. Donc ça, c'est, je sais plus, c'est des étiquettes en cuir. Hop. Comme ça. J'en ai mis une sur le... Je trouve ça sympa. Après, ça peut être gênant, quoi. Faut vraiment que je la mette... Hop. Comme ça. Mais je sais pas si Simon sera content d'avoir un truc avec une étiquette handmade. Je suis pas sûre, vous voyez. Donc j'hésite encore. Pour le moment, je pense que je vais pas lui mettre et je lui demanderai s'il veut. Mais en tout cas, bon, ça fait le job. La laine est très agréable. Effectivement, il est chaud parce qu'il est doublé. Mais, ça c'est... Hop. Je ris. Il est doublé, mais du coup, le fil, il est quadruplé quand on est sur les oreilles. En même temps, quand il fera froid, ce sera sympa. Voilà. Donc, le petit bonnet. Je ne l'ai pas bloqué, je vais le bloquer, je pense. J'ai pioché les Lali Lala Winter x3. Le patron, c'est celui-ci. Donc, l'idée, c'est de faire les 3. Donc, je suis un peu décoiffée. Voilà, donc Woody, Heinz et Simon. Donc, faire Simon à Simon, ça serait bien, je pense. Je pense que ça serait sympa. Voilà, donc je pense que ce sera pas non plus super compliqué à faire. Il va falloir que je regarde pour faire pour trouver les fils déjà. Et que je m'y mette. Donc ça, je vais pas le faire tout de suite. Donc je sais pas si la semaine prochaine j'aurai ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave. Je dois vous montrer des choses puisque j'ai reçu un colis laine et tricot et dedans il y a des choses que j'ai pris pour ma chère Sylvette. Je lui ai pris 2 fils signature, voilà, que je trouve très beau, que je vais lui mettre dans ces petits cadeaux d'automne parce que les couleurs sont assez automnales. Donc la signature, c'est une laine de West Yorkshire Spinners en 4-ply. Celui-là, c'est Passion Fruit couleur et c'est 75% laine, 25% nylon. Ça fait 400 mètres pour 100 grammes. Et là, le coloris, c'est Sunflower. Voilà. Alors peut-être que je mettrai celle-là dans l'été et celle-là dans l'hiver. À voir. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment décidé. Le Laine Magazine, parce que je trouve ça toujours sympa. Donc celui-ci, c'est le printemps 2024. Donc je vais lui mettre au printemps. Hein, ça paraît logique. Et je vais juste vous montrer quelques patrons que je trouve particulièrement beaux. Déjà, il y a un gilet là que je trouve très joli, qui est le Gelia de Susanna Kartinen. Je trouve vraiment très beau. Ce pull là qui pourra lui plaire, je pense. Le Plada. C'est un peu son style, j'aime bien. Je trouve joli. Ensuite, on a... Ce pull, il est sympa aussi. Hein. Et je sais pas, je trouve un peu... Les cols roulés, ça plaît pas toujours à tout le monde. Et dedans, il y a... Marion M a fait ce pull là avec la capuche que j'aime beaucoup. Je l'ai vu porter sur elle. Il est trop beau. J'ai eu un coup de cœur dessus. Et je trouve vraiment trop beau. Les photos aussi sont très chouettes. Donc c'est le Sea Salt de Marion Mursic. Et il y a quoi d'autre? Ce pull là, le T-ply de Olga Putano. Putano, je sais pas comment ça se prononce. Il est très beau aussi. Il y a un châle également. Avec un jeu de texture. Des petites recettes comme d'habitude. Bon, ce pull là je trouve moins joli. Il y a des petites chaussettes, si je dis pas de bêtises. Ouais, elles sont mignonnes, les petites chaussettes, là. Voilà, donc à peu près ce qu'il y a là-dedans. J'espère que ça lui plaira. J'espère qu'elle l'a pas. Et je lui ai pris également ça pour l'été, de la Hedgehog Fibers. Donc ça, c'est un mélange de BFL et de nylon.
Moi j'ai une base aussi comme ça dans le stock. Là c'est 80% BFL et 20% nylon. Et c'est 365 mètres pour 100 grammes. Le coloris c'est Bijou. Mais regardez-moi cette beauté. J'adore lui offrir à chaque fois une laine qui pète dans son calendrier de l'Avent parce que je trouve ça trop fun. Voilà, je m'en suis acheté une aussi pour moi que je me suis mis dans mon calendrier de l'Avent. Et j'adore l'étiquette de Hedgehog Fibers, leur logo là. Et puis voilà, un petit reflet très multicolore puisqu'ils adorent quand même ces coloris là. Donc, des jolis cadeaux pour Sylvette, hein, on est d'accord. Sinon, pour les garçons, je leur ai acheté des Picobogs. On est presque ok, alors c'est des BD, hein. On est presque ok sur la... On a presque tout du coup. Je leur ai pris, alors je crois que c'est numéro 12, 13 et 14. Donc on a un calme fou, inséparable et sur le chemin. Voilà, donc on est pas mal, ça commence à prendre forme cette collection. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Prochainement, là, si je viens vous voir lundi prochain, c'est pour vous montrer l'avancée de ça. Sinon, non. Voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce feuilleton du calendrier de l'Avent. Hello! Alors, on fait un petit point sur les calendriers de l'Avent. Donc, je n'ai pas commencé les... Ils sont là. Je ne les ai pas encore commencés, mais ça ne saurait tarder. J'ai sorti les couleurs avec lesquelles je vais le faire. Je vais juste vous montrer la gamme de couleurs et puis je vous en parlerai plus en détail. Pour le moment, je pars sur de la fingering avec... alors là, je crois que c'est du coton de fil d'art. Ça aussi, là on est avec de la drops safran pour le blanc. Vous allez voir qu'on est dans des tons qui correspondent à peu près... Ça je sais plus ce que c'est comme type. Elle est un peu plus épaisse celle-là. On verra. J'ai aussi de la déca. Donc en fait il y en a certains où je vais être en déca et d'autres où je vais être en fingering. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, je vais plutôt vous montrer comme ça parce que sinon ça va être trop compliqué. On est dans des tons assez nature. Vous voyez? Alors j'ai fait le tri dans mes couleurs. Globalement, on a des choses comme ça. Donc on est vraiment dans des tons, hop, ton sur ton. Voilà. Et j'ai des choses à terminer, notamment la section de ma couverture qu'il faut que je termine. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a un top qu'il faut que je termine, mais bon ça c'est à part. Mais dès que j'ai fait ça et ma guirlande d'Halloween, je me mets à faire le crochet de ça. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Par contre j'ai fait quelques achats. Pas énorme. Hein. J'ai acheté ce livre là pour ma nièce. En fait, pour être honnête, je me le suis acheté pour me l'offrir dans mon propre calendrier de l'Avent. Et je l'ai acheté en double, par erreur. Donc je ne vais pas le renvoyer. Mais je pense que ça peut lui plaire. C'est de la science-fiction. C'est un auteur que je veux connaître depuis... Alors, j'ai déjà lu de lui Chien de guerre, que j'avais beaucoup aimé. Et celui-là, il me tente, si vous ne pouvez pas savoir. En plus, il a reçu le prix Artus Clerc en 2016. J'espère que ça peut lui plaire. Je vais vous enlever le ruban parce que la couverture est trop chouette, je trouve. Et je me suis dit que ça serait sympa de lui offrir un livre de science-fiction. Voilà. Et c'est tout. Alors, je ne vous montre pas, moi, ce que je m'offre en calendrier de l'Avent. Mais vous le verrez de toute façon puisque je l'ouvre dans les vidéos. D'ailleurs, vous avez dû commencer à regarder sur ma chaîne lecture et sur ma chaîne créative. Et voilà, donc je peux juste vous dire que côté lecture pour moi, je vais faire autrement que l'année dernière. L'année dernière, j'en ai acheté genre 1 ou 2 par mois, des bouquins pour moi. Et là, j'ai décidé de genre acheter rapidement pour ensuite les oublier. Les mettre en paquet cadeau, les oublier, les mélanger, tic 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 tic, et les oublier. Donc je vais faire ça. Je trouve ça plus sympa parce que l'année dernière, je me suis retrouvée avec des doublons. Donc au moins là, si j'achète plus rapidement d'un coup, et bah du coup, j'aurai pas de doublons parce que je sais ce que j'ai. L'idée, c'est qu'ensuite, après, il faut laisser passer un peu de temps pour les oublier. Voilà. Donc
bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve un petit peu plus tard, la semaine prochaine. J'espère avec un amigurumi quand même commencé. Et puis sinon, bah, tant pis, ce sera comme ça. Hein. Allez, je vous fais des bisous. Alors, on est le lundi 10 juin. Il y a une semaine où j'ai pas filmé parce qu'en fait j'avais rien avancé pour les calendriers de l'avant. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais vous filmer là maintenant. Et depuis j'ai pas mal de choses qui sont arrivées, tout ça. Donc il va falloir que je vous montre. Alors la dernière fois je vous ai montré, si ça se trouve j'ai filmé des achats. Ouais, les achats je vous les ai montrés. Mais j'ai d'autres choses qui sont arrivées entre temps. Déjà, j'ai commencé les 3 amigurumi. Il y en a 2 qui sont terminés. Donc c'est les modèles de Lalilala 4 Season Series. Donc là c'est la saison 4 avec l'hiver. C'est un patron qui m'a été offert par Adeline en novembre 2023. Et je suis trop contente de le faire parce que ça fait longtemps que je voulais le faire. Regardez qui déjà est sorti de mes petits crochets. Voilà, donc ils sont trop choux. Donc là on a Woody, la pomme de pin. Je vous en parle un peu plus en détail peut-être après. Il était un peu long à faire. Et puis Simon, qui sera donc pour Simon, qui est le bonhomme de neige. Avec son chapeau, trop cool. Hop, voilà. Donc je suis trop contente, déjà il y en a 2 sur 3 qui sont faits. Hein. C'est une bonne chose de faite. Alors, on va commencer avec Woody. Alors, Woody, les 3 commencent, le patron pour les pieds est le même. Et après, en fait, à chaque fois, elle indique pour tel personnage, changer de fil à ce moment-là, etc. Donc, on commence par le pied. Il n'y a pas de montage, hein, on fait tout d'un coup. Ensuite, on va faire une tête, mais on ne fait pas directement la tête de la pomme de pin. On va le reprendre après, ce qui n'est pas forcément évident, ce qui fait mal aux mains, surtout qu'il y a du boulot, hein. Mais je trouve que c'est une bonne idée, quoi. Voilà, donc avec un jeu de bride, de demi-bride, etc., on commence par en haut et on jusqu'en bas. Et ça, c'est pas forcément évident, mais il y a une petite technique qui nous aide au moment de la construction de la tête. Les bras sont ajoutés à la fin. Pour Simon, c'est la même chose. Simon est très simple. Il a juste ce petit accessoire et son petit nez carotte. Voilà, c'est très très simple. Alors j'ai mis des yeux de sécurité. Ceux-là sont un tout petit peu plus grands parce que je trouvais qu'il était mignon. Voilà, je sais pas qui je vais offrir à qui, mais je les trouve trop chou. Et donc là, vous avez vu, je suis en train de faire Heinz. Heinz qui est donc le cerf. Voilà.
Hop, donc je suis en train de faire la tête et je devrais vous le montrer assez rapidement, je pense, terminé la semaine prochaine, je l'espère. Je vais le reprendre un peu là tout à l'heure. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va faire le point sur ce qui est rentré dans les calendriers que j'ai achetés. Alors, je remonte la caméra. Alors, l'une d'entre vous m'a offert un patron de Canva que je vais offrir, je pense, à Lucien. Parce que je pense que ça peut vraiment être sympa pour lui. Voilà, donc on le fera ensemble, je pense. Les chaussettes de Simon que je vais lui mettre, je pense... J'hésite encore parce qu'il les a vues, donc je vais voir si je lui mets. Et je suis en train de tricoter sa 4e paire, donc ça c'est cool. Pour Louis, je lui ai pris le 2e volume de Berserker de notre cher Kenny Reeves et de Matt Kint, Ron Garnet et Bill Crabtree chez Delcourt. Je lui ai pris en occasion. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée de continuer parce qu'il a bien aimé le premier. Pour Simon, le dernier tome de cette saison 1 de Super, de Frédéric Maupomé et David avec aux éditions de La Gouttière. Et c'est vraiment une BD super chouette. Je viens de terminer le tome 5 et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai très envie de savoir la fin, surtout qu'il y a un petit truc à la fin du tome 4 qui nous donne envie de savoir la fin. C'est jeunesse, mais moi ça me plaît beaucoup. Pour Jeannette, et comme j'ai pas réussi à le faire ce mois-ci et que je sais pas, l'envie me passe un peu, je me suis dit pourquoi pas lui offrir un kit créatif. Elle aime bien. Donc c'est du punch needle. Je l'avais mis dans un de mes bingos, je l'ai pas fait. Voilà, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Si je le fais pas, c'est qu'il doit y avoir un truc qui me plaît pas trop, peut-être que je rachèterai un autre, voilà. Donc bref, je vais lui mettre dans son calendrier de l'Avent, donc ça fait 2 petites choses en plus. Alors, pour Sylvette, j'ai acheté sur la boutique de Lanae Tricot des petites pépites. Alors j'ai trouvé ça, je me suis dit que dans un jacquard, elle aimerait. Donc c'est là, pardon, excusez-moi, c'est la Pio Pardo de Rosario 4, si je dis pas de bêtises. Le coloris c'est le 15, et donc c'est un mix, genre filet main, vous voyez. Oh, je trouve ça trop beau. 2 brins, c'est superbe. Et donc c'est 100% laine. Elle est sèche, mais elle est moelleuse. Elle est franchement agréable. Voilà. Moi, je suis contente parce que je m'en suis pris 2 aussi, vous verrez dans mon propre calendrier, dans un autre coloris. Et je suis trop contente. J'espère que ça va lui plaire. Je lui ai pris aussi de la laine à chaussettes concept de Katia. Donc c'est Oni. La couleur, c'est le numéro 400. Et c'est 65% laine, 25% polyamide, 10% alpaga, ce qui fait que c'est extrêmement doux. Et ensuite pour la couleur, je vous montre, c'est vraiment sympa. Donc ça, je vais lui mettre dans les parties automne parce que je trouve ça super joli. Et donc je lui rajouterai la planche de stickers que j'ai acheté sur le site de Caro from Moonland là, pour Halloween, ça sera sympa. Et j'ai aussi pris, je sais plus si je vous l'ai montré, sur Caro from Moonland, un lot de cartes de Noël. Et ça, je trouve ça trop cool. Donc ça arrive comme ça. Et là, il y en a quelques-unes que j'ai gardées pour moi, mais sur le lot, j'en ai mis 5 de côté. Donc une très belle horloge. Les dessins de... J'en ai mis 5 de côté. Hop, alors on va la mettre derrière. Ça aussi, c'est trop chaud. Hop, une petite ambiance d'hiver. Un petit sapin. Oups, et voilà, joyeux Noël. J'espère que ça va lui plaire, je pense que oui, donc ça va être parfait pour l'hiver. Je sais plus si je vous ai déjà montré les choses que j'ai prises sur le site de Caro from Moonland. J'ai aussi pris un mini puzzle pour l'été, je pense que je vais le mettre dans la catégorie été. Et dedans, il y a 99 pièces et ça fait 10 par 15, je trouve ça trop sympa. Voilà, donc pour Sylvette, ça avance pas mal, hein, je vais mettre à jour. Et pour terminer, je lui ai pris 2 livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai envie de lui faire découvrir. J'espère qu'elle ne les a pas déjà lus. Je lui ai pris L'échappée belle d'Anna Gavalda, qui est un court roman, une histoire de
fratrie, très sympathique à un moment de la vie. Donc j'aime beaucoup la plume d'Anna Gavalda et je ne sais pas si on en a lu beaucoup. Et je suis tombée avec plaisir sur un thriller que j'ai bien aimé, vraiment que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu sur ebook. Et là je l'ai trouvé, alors il est un petit peu abîmé ici, mais franchement il n'y a que ça, sinon il est plutôt en bon état. Donc c'est Le Médium de Julia Salvador, ici édité chez Inextricabilis en poche. Et je pense que ça pourra lui plaire. Moi j'avais trouvé ça plutôt sympa et vraiment très haletant. Donc j'espère que ça va lui plaire. Le carton de Sylvette est presque plein. Donc je pense que quand je vais faire le point à la fin juin, on va être bien. J'ai prévu aussi ce mois-ci, je pense que je vais le monter cette semaine, de commencer le bonnet pour ma mère. Parce que j'ai envie de le faire, donc ce sera le bon moment je pense. Donc dès que j'ai fini les amigurumi, c'est ça que je vais faire. Et en parallèle les chaussettes de Simon. Donc ça avance bien, je suis contente. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour le dernier amigurumi, pour vous montrer un petit peu le début du bonnet je pense. Parce que comme c'est tout jacquard, c'est full jacquard, ça risque d'être quand même assez long à faire. Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, on est lundi 17 juin, il est 11h20. J'ai 10 minutes pour vous montrer un petit peu où on en est des calendriers de l'Avent. Enfin, où j'en suis, parce que vous, vous en êtes dans la vidéo. En fait, je vais conclure cette vidéo, je pense lundi... Ah non, peut-être pas lundi prochain, dans 2 semaines. Voilà. Donc là, je suis en train, en ce moment, de tricoter le camomille tam de Marie Walline. Voilà, et j'ai pas mal avancé parce que, alors je suis sur, je viens d'entamer les diminutions. Ça va être un peu difficile de vous montrer, donc c'est juste rapide. J'en suis là, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez correctement. Alors attendez, on va essayer de faire ça comme ça correctement. Je chante en même temps. Je suis dessus, j'aime bien. Mon choix de couleur, il est ce qu'il est. Je prends en fonction de ce que j'ai et j'essaie d'utiliser mes restes. Donc là, j'ai entamé les diminutions. J'en suis par rapport au dessin. Là, à la photo, je suis en train de faire ça, là, la couronne. Donc en fait, là, pour le moment, on a l'impression que c'est plat. Mais en fait, on est déjà sur quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que je me paye le luxe de le porter? Voilà. Donc c'est pas mal. À voir si je resserre un peu avec un élastique. Je sais pas trop. C'est pour ma mère. Voilà. Pour le moment, ça ressemble à rien. Vivement qu'il soit terminé et qu'il soit bloqué surtout. Voilà. Et je verrai si je passe à un élastique là, peut-être. Parce que je trouve que les côtes sont un petit peu lâches. Mais bon. Voilà.
c'est pas mal quand même. J'ai tendance à tricoter là. Et pourtant, j'ai baissé d'aiguille. Hein. Mais bon, on va voir. Mais c'est pas mal. Je suis plutôt contente pour le moment. Je viens de passer le talon de la première. Donc ça, c'est la laine Fabel. Donc là, j'ai fini le talon. Je vous montre un peu le dégradé. Donc en fait, la répétition, c'est de orange jusque là. C'est quand même une grande répétition, je trouve, de couleurs différentes. C'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. J'ai fait 64 mailles pour Simon. Au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, ça va être grand. Et en fait, ça va. Mais j'ai quand même une tension. Et je suis en quoi? En 2,25? Non, je suis en combien? En 2? 1,75, 1,75 je crois. Bah, ma tension, c'est pas foufou quoi. C'est même un peu lâche, je trouve là. Donc j'essaie de vraiment tourner le fil autour de mes deux fois autour de mon petit doigt. Ça dépend de la laine. Voilà. Donc la laine, c'est celle-là que je mixe. Mais je vous en ai déjà parlé, je pense. Donc c'est la Fabel. Je sais plus le coloris. Et ça, c'est la Arouetta. Filcolana, Arouetta, je sais plus. Un truc comme ça. Et ça va très bien ensemble. Je suis contente du choix de couleur. Celle-là, je lui cache, il ne le sait pas. Donc ça, c'est secret. Finalement, je lui ai donné la paire que j'avais faite en autorayant et il les met en ce moment. On est le 17 juin et on met encore des chaussettes tricotées. La preuve. Voilà. Il fait vraiment moche en région parisienne. Sinon, j'ai fait des achats. Je vais vous montrer. J'ai aussi oublié de vous montrer le petit dernier. Il est trop choupinou. Voilà, ça c'était le petit dernier de Lalilala Winter. Donc je suis contente d'avoir fait les 3. Donc ça c'est cool. Et sinon, pour les garçons, j'ai pas mal de choses. Alors, pour Lucien, je lui ai pris Sacrée sorcière de Roald Dahl. Et vous allez voir que j'ai un autre truc. Et moi, Boy de Roald Dahl encore. Voilà. Parce qu'en ce moment, il se met à lire les Roald Dahl et je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui en prendre 2. Et je lui ai pris aussi... Alors ça, c'est en occasion. Il est un petit peu rincé d'ailleurs, quand je la nettoie. La version BD. Donc ça, c'est des choses que je vais lui offrir. Hop. Et je sais pas encore en fait si je vais pas l'offrir la version BD ou inversement, enfin je sais pas, à Joseph parce que Joseph il aime bien aussi. En fait j'ai un problème, pour les garçons parce que ça ne rentre plus, donc il faut que je trouve une solution de rangement derrière moi. Parce que ça ne rentre plus et il faudrait que je puisse les mettre derrière. Je ne sais pas, c'est une occasion. Alors ça c'est pour Lucien, je l'ai pris. C'est un livre qui a vraiment de super bonnes critiques. C'est une BD, un roman graphique qui a vraiment une super bonne critique. C'est Cody de Jared Coulomb chez Comics Initiative et je pense que je vais le mettre dans celui de... Je vais y arriver, hein, de Lucien. J'ai trouvé aussi Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. C'est aussi une occasion à Mox. Cette série apparemment est très sympa. À voir si je l'offre à Joseph. Je vais voir. Ou à Simon. Pour Simon, alors ça je pense que je vous l'ai déjà montré. Le tome 5 de Super. Je crois. Et ça, je vous ai montré aussi que j'ai pris le tome 2 pour Louis. Ensuite, alors ça, je suis trop contente. Je leur ai acheté le dernier orc de Sylvana Desmarais chez Albin Michel. C'est une autrice que j'aime beaucoup. On avait lu Le Dernier Elfe d'elle. J'avais adoré. Et j'avais lu aussi Le Chat aux yeux d'or d'elle. C'est vraiment une autrice italienne. Alors, jeunesse, mais pas que. Celui-là, j'ai acheté sur la bourse aux livres et je suis trop contente parce que j'ai très hâte de leur lire. On s'était vraiment éclaté. C'est de la fantaisie et c'est très sympa avec beaucoup d'humour. En tout cas, sur Le Dernier Elfe. À voir si c'est le cas aussi là. Alors ça, je sais pas si je le mettrai en cadeau commun ou si je l'offrirai à Joseph, par exemple.
J'ai fait une commande sur Mademoiselle Bio et j'ai pris un gel douche. Ça, j'aime bien mettre des produits de beauté pour Louis. Donc, gel douche Active Fresh. Donc ça va être sympa, on va tester. Et genre, j'ai pris un baume après rasage. Et ça, je pense plutôt l'offrir soit à Joseph, soit à Simon qui commence à se raser. Alors, à la tondeuse électrique. Mais je trouve que c'était sympa. À voir si j'en trouve un autre, je pense, pour Simon ou Joseph. Et pour Louis, on a trouvé... La dernière fois qu'on est allé à Super U, on a trouvé un truc qu'on veut lui offrir. Voilà. Vous savez tout. Hein. Et je trouve ça sympa. En fait, c'est pour le barbecue. Il fait parfois des pizzas au barbecue. Et je pense que ça peut l'aider. Vous voyez? Donc, ça peut être sympa, même pour la cuisson. Louis aime beaucoup faire la cuisine. Donc, j'essaie souvent de lui trouver des choses pratiques et sympas qu'on n'a pas forcément. Et donc, voilà. Il a l'air bien costaud. Donc, voilà, en acier inoxydable, ça sera parfait. Donc, pour les garçons, on a tout vu. Alors, pour Jeanne, j'ai rien de plus. Pour Sylvette, j'arrête pas de trouver des trucs. Je lui ai pris un bouquin que j'ai très envie de lire moi-même. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait lui plaire. La part des flammes de Gaël Nohan. C'est historique. Ouais. Apparemment c'est très beau, ils disent Downton Abbey à Paris, voilà, pour donner le genre. Je pense que ça peut lui plaire et peut-être qu'on se fera une lecture commune en 2025. Et je lui ai mis aussi un petit lot d'anneaux marqueurs qui vont sortir là prochainement sur la boutique, qui sont des anneaux marqueurs de ma collection voyage. Donc on a une petite valise sur laquelle il y a écrit To travel is to live. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas de focus. Un petit appareil photo que j'aime beaucoup. Une petite montgolfière. Et un petit avion. Ça, je mettrai dans sa collection d'été. Voilà. À voir si je en mets d'autres parce que comme je suis en train de faire mes colis Patreon, s'il m'en reste, je rajouterai aussi dans cette collection. Et voilà, donc je pense que la semaine prochaine, j'aurai fini le petit bonnet pour ma mère. Et donc du coup, ce sera bien. Parce que je vais pouvoir tirer, je pense, cette semaine au sort, un nouveau to-do créatif à faire. Et ça, c'est cool. Bon, allez, ça avance. On fera le point la semaine prochaine et peut-être dans 2 semaines. À voir, je vous laisse là, je vous dis à plus tard.
Hello du 24 juin, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, parce que vous arrêtez pas de bouger. Alors cette dernière séquence pour clore le mois de juin, puisque le mois prochain on est le 1er juillet, si je dis pas de bêtises, le lundi. La semaine prochaine, on est le 1er juillet. Donc on va faire un petit point pour savoir où j'en suis de mes créations. Alors, j'ai les chaussettes de Simon qui sont en cours. Alors attendez, je vais les chercher. Donc, écoutez, il y a la première. La première est terminée. Donc, mes chaussettes toutes simples. Je commence de la pointe. Voilà. La laine, c'est de la Fabel, je sais plus quoi. Je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry en dessous. Mince, ça doit être là-haut en fait. Je vous montrerai quand ce sera terminé sur la prochaine vidéo. Donc j'aime bien. J'étais trop détendue ici, mais ça s'est amélioré après. Donc je suis plutôt contente. J'ai fait, je crois, 15 rangs de côte et un rabat demi-surprisingly stretchy bind off. J'ai fait un talon après coup. Non, mais arrête de raconter n'importe quoi. J'ai fait un talon en rang raccourci, comme je fais d'habitude. Donc ça fait à peu près la même chose que sur les côtes. Pour Simon, je suis à 64 mailles et je trouve ça bien. Voilà. Donc je pense que ça va lui aller. Je me suis dit que je ne pouvais pas forcément aller super loin, donc elles ne sont pas très très hautes. Mais comme c'est une toute petite pelote, faut que je sois sûre que c'est ok. Donc la première est terminée. Je la garde. J'ai un petit papillon qui est trop mignon. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'en suis là et là, donc ça va défiler. Donc ça c'est mon projet de là-haut. Vous avez vu quand j'ai pioché au hasard que j'ai pioché pour Louis, j'ai pioché les chaussettes ou un châle. J'ai décidé de ne pas lui faire de châle parce que j'ai regardé à nouveau mes patrons, tout ça. Il y avait le Summer, je sais plus quoi. Je vous mettrai la petite photo là. Le Summer... donc c'est un châle qui est asymétrique, qui fait partie d'un laine magazine et du coup j'étais pas persuadée que ça lui plaise. Donc j'ai décidé de choisir plutôt de lui faire les chaussettes noires. Donc après les chaussettes de Simon, je ferai les chaussettes de Louis. Il n'est pas fan des chaussettes tricotées, mais parce qu'il n'en a jamais porté. J'aimerais lui faire changer d'avis et ça va le faire rigoler, je pense. Voilà. Sinon, j'ai pioché aussi le bonnet de Noël de Jeanne. Et là, j'étais trop contente parce que, franchement, il a bien avancé. Vous allez voir. Donc, le patron, je l'ai acheté. Alors, c'était genre... Il était quand même pas donné, j'ai trouvé, pour le fait que ce soit recto verso. Donc, c'est le Bohem Christmas Hat de Faro & Knit. Voilà. Donc, tout simple. Bon, en même temps, je l'ai acheté. Franchement, ça tient à rien du tout. Il y a une grille de jacquard. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai acheté parce qu'il faut soutenir les designers aussi, hein. Et j'en suis déjà là. J'adore, franchement j'adore. Il est possible que je m'en fasse un. J'adore, je trouve ça trop cool. Je vais vous l'essayer parce qu'il n'y a que le ridicule ne tue pas. Et que voilà, donc on est bien en termes de taille. Je vous laisserai à la fin. Ça sera peut-être ma petite vignette à voir. Donc dans le prochain. Mais ouais, je suis contente. Les côtes sont pas super serrées. À voir si je passerai pas un petit fil élastique dans les côtes. D'ailleurs, je l'ai fait sur le bonnet de ma mère, là. Comme ça, vous voyez, les fils élastiques. Et c'est possible que je continue d'en mettre d'ailleurs. Parce que celui-là, je l'ai réparé. Et du coup, on est pas mal. Je pense qu'elle va être contente parce qu'elle pourra le mettre, le béret. Ça, c'est un modèle de Helga Isager. Voilà. Qui est tout en... Alors, c'est pas de la brioche. Et en plus, ça se fait en aller-retour. Mais du coup, c'est bien serré. Et c'est possible que je fasse ça. À voir. Voilà. Donc ça avance. Il sera terminé sur le... J'aimerais le terminer cette semaine. C'est du Zéro Cerveau, là, tout en rouge.
Pour les laines, je vous mettrai le lien vers en dessous. C'est les laines que j'ai utilisées il y a très longtemps. Ah, je sais plus la marque, mais soit je vous le mets là, soit je vous mets le lien en dessous vers le patron. C'est une laine que j'ai utilisée pour me faire un pull que j'ai créé moi-même et que je porte souvent. Mais je suis contente. Je suis contente du fait main parce que les choses avancent. J'ai acheté 2-3 choses. On va faire le petit point. Et puis le point final sur où on en est de tous les calendriers. Dans le calendrier des garçons, notamment Louis, je voulais lui acheter un Frank Herbert qu'il a peut-être pas lu. Les yeux d'Eisenberg, parce que ça a l'air trop bien et qu'il adore Frank Herbert, il adore Dune. Il m'a offert aussi le Projet Conscience, si je dis pas de bêtises, que je vais lire l'année prochaine. Et du coup, je sais pas, je me dis que ça peut être sympa. Alors en plus, il est pas très long. Je dis ça parce que Louis, qui était un grand lecteur, lit moins en ce moment. Et du coup, j'essaie de lui trouver des bouquins où je me dis que ça peut lui donner envie de relire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour Louis. Ensuite, pour Jeanne, je vais lui mettre un parfum, moi, qui me plaît pas forcément pour moi, mais je me dis que potentiellement ça peut lui plaire, sinon elle le donnera à quelqu'un d'autre. Mais enfin, vu que je ne vais pas l'utiliser, que le parfum, en plus c'est une marque sympa, c'est une marque bio, vegan, etc. 85% d'ingrédients biologiques. Voilà, donc c'est Volupté de Bach. La marque, c'est les fleurs de Bach. Et je me dis que peut-être ça pourrait lui plaire. Voilà. Donc je vais lui offrir. Et ça va être un petit cadeau en plus. Quand je lui ferai un petit cadeau, un petit lot beauté, il sera dedans. Et pour Sylvette, j'ai aussi trouvé d'autres choses. Déjà, je lui ai rajouté des petits... Je vous avais montré... alors attendez. Je vous avais montré la collection Voyage là, qui va sortir prochainement sur la boutique. Et je lui rajoute aussi un petit lot d'anneaux que j'ai fait pour les personnes de Patreon pour l'été. Donc en fait, c'est fait avec les petits nounours. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, les petits nounours à ne pas manger. Hein. C'est pas du vrai bonbon. Et il y a un marqueur repositionnable. Voilà, un marqueur de progrès tout simple avec une petite pierre. Et je trouvais ça sympa. Donc ça va faire partie du lot pour l'été. Je vais voir comment je vais lui mettre ça. Et puis, je l'ai en double. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré ou non. On verra. La part des flammes de Gaël Nohan. Parce que, voilà, je me le suis offert. Et que je l'ai en double, du coup. Parce que moi, je vais le mettre dans mon calendrier de l'Avent aussi. Et du coup, ça sera l'occasion de lui offrir. Alors, c'est de l'occasion. Donc, il y a un petit mot là. Et je pense que je vais lui mettre un petit autocollant pour le cacher. Mais apparemment, ce roman est stupéfiant. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Allez, je fais le petit point et on se dit où on en est. Est-ce que ça avance bien? Alors, pour Jeanne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en reste 15 à faire à peu près, je dirais. Et il y a le bonnet qui est en cours. Donc, c'est pas mal. Pour Sylvette, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour l'automne, on est bon. Pour l'été, on est pas mal aussi. Il me manquerait peut-être un livre. Pour le printemps, il m'en manque un. Et pour l'hiver, il m'en manque un. Franchement, Sylvette, il me reste pas grand-chose à faire. Il me reste 1, 2, 3, 4. Je pense. On n'est pas loin. Peut-être qu'à la prochaine vidéo, ce sera terminé. Voilà. Et puis pour les garçons, Simon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et la chaussette en cours. 8. Il en reste 17 à faire. Voilà. Pour Joseph, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc, il en reste 19 ou 20. Parce que je ne sais pas si je pars sur 25 cadeaux.
Pour Lucien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont faits. Donc il en reste 18. Et pour Louis, 17 encore à faire. Pour les garçons, je pense que je terminerai après. Donc, on est pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'on est bien. Voilà. Et concernant mon propre calendrier pour les bouquins, je crois qu'on est bien, ça suffit. Pour côté créatif, tout ça, j'en ai encore quelques-uns à faire, mais genre 2-3. Et je pense que dès que j'aurai fini, je vais emballer et je vais essayer d'oublier. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo, ce petit... comment on dit ? Feuilleton du calendrier est terminé pour les mois de mai et juin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite qui sera donc pour vous juillet-août. Alors juillet-août, on va voir si j'ai le temps d'avancer quoi que ce soit. Je pense qu'il y aura peut-être un peu de couture à voir. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour ce petit feuilleton qui me plaît bien. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.